Un double anniversaire, 20 ans et 30 ans pour l'école de danse de l'Opéra de Paris, 20 ans de résidence à Nanterre et 30 ans de démonstration de ses élèves en public et sans filet. Comme chaque année, le spectacle a lieu sur la scène du Palais Garnier. Jean-Laurent Serra et Nédim Loncarévic ont suivi en coulisses les élèves de dernière année. Pour eux, c'est un enjeu de taille. Ok, alors les filles, vous allez en coulisses, on fait dans l'ordre, mais pas à fond. Le premier combat, et après on fera le récit, ok? Attention les têtes. 13h, l'heure avec un grand H. Celle des premières répétitions, celle des premiers pas sur la scène la plus mythique de France. Habituellement, cette scène est réservée aux danseurs étoiles et aux danseurs du corps de ballet, mais ce soir, le Palais Garnier fera exception. Les élèves de l'école de l'Opéra de danse de Paris sont en représentation. Et vous allez voir, ils vont vivre une journée merveilleuse, mais rythmée. C'est grand de danser sur la scène, quoi. C'est merveilleux. C'est un rêve depuis toute petite. Puis bah, ça se réalise. Plein de sentiments, de la joie, du bonheur, beaucoup de stress. Non, et puis une envie de réussir, une envie de bien faire. Vous avez compris là pour vos deux trucs ou deux? Depuis 30 ans, l'école dévoile son savoir-faire en spectacle. 77 élèves sont chargés cette année de la représenter, un enjeu important. Oh là là, c'est un peu loin. Ce soir, ils danseront sur les traces de leur aîné, en public et sans filet. Dans la salle, Je monte sur le plateau. une étoile Très net. veille sur eux. N'oubliez pas que vous êtes bouffé par un costume et qu'on ne voit que les pieds, même si c'est dans sombre. C'est le détail qui va les détendre ou justement permettre un envol. On n'est plus là pour corriger les grandes lignes, on va leur donner peut-être une seule chose, même si on en voit 3 ou 4, pour être sûr qu'ils soient concentrés sur un détail, une note musicale qui va après les rassurer. Être rassurés, 14 élèves en ont particulièrement besoin. Ils sont en dernière année, une année charnière destinée à leur ouvrir les portes du ballet de l'Opéra de Paris. C'est l'occasion de montrer de quoi on est capable et de montrer comment on réagit sur scène face au stress, face au costume, au maquillage, au public surtout. C'est l'heure de la mise en beauté. Tiens, là. Celui-là, il est peut-être un peu plus... Indispensable pour rentrer dans son personnage. Lorsque soudain, le bâtiment est évacué par les services de déminage. Châtelier, Cogan. On m'a dit qu'il y a une alerte, on fait sortir les enfants, vous savez, pour des mesures de sécurité, on est obligé. Fausse alerte, mais la répétition générale est annulée. Les nerfs lâchent. C'est la misère. 2 jours plus tard, l'incident est oublié. Et l'envie de briller plus forte que jamais. La première est pour ce soir, le tout Paris est là. Soyez fiers parce que vous êtes l'honneur de notre pays. Et deuxièmement, soyez très exigeants par rapport à vous-même parce que le monde entier pense que l'école de danse de l'Opéra de Paris, c'est la meilleure au monde. Le regard des autres, une nouvelle étape à surmonter. Au programme, 3 ballets aux multiples difficultés. Ce sont des ballets professionnels. En plus, j'ai fait des choix de ballets où je peux présenter le maximum d'élèves de première division dans des rôles de soliste. C'est très très important que chacun puisse être montré dans sa qualité et en même temps parfois dans des emplois pas toujours évidents pour eux mais qui leur font faire des progrès. Le spectacle ne jouera pas pour la suite mais par contre les progrès qu'ils y ont fait va jouer pour la suite. La suite, c'est le fameux concours de fin d'année, décisif pour intégrer ou non le ballet de l'opéra. C'est ici à Nanterre que depuis déjà 20 ans, les élèves de l'école de l'Opéra de Paris suivent leur formation. Après les cours théoriques, place à la pratique. Il est 13h, l'heure pour les élèves de déposer un temps leur cartable pour enfiler les pointes. Ils sont actuellement en train de se préparer. J'aime le mot rigueur, j'aime le mot structure. C'est l'abécédaire, c'est l'alphabet, notre structure. C'est la clé de la liberté, la technique. Parce qu'ils peuvent parler avec leur corps. S'ils sont limités techniquement, ils ne seront pas de grands interprètes. 4 heures de danse par jour depuis 6 ans. La pratique commence par les cours. Oui, bien. La cabriole, elle est en diagonale, Sacha.
Pour tous, l'enseignement converge vers un seul objectif, l'avenir. Il faut absolument qu'ils aient une rigueur extraordinaire parce que quand ils vont rentrer dans une compagnie, ils sont 150, donc le professeur n'a pas le temps de venir voir chaque élève en leur disant telle et telle chose. Donc c'est un travail aussi spécifique pour leur donner une autonomie aussi pour plus tard. Et on bouge plus. C'est un ballet d'hommes. Alors, dansez comme des hommes. Il faut qu'ils se disent, nous sommes prêts. J'ai mal, je continue. Pour faire une carrière, c'est ça. Si on commence à s'écouter pour un oui ou pour un non, on peut... L'avenir, un objectif clé, récurrent, synonyme pourtant d'incertitude. On est tellement dans un cocon, on nous protège et tout. Je veux pas savoir ce qu'il y a à la suite et c'est sûr ça me fait peur. Même si on est ici à l'école, à la suite c'est à nous de la former. Sur les 14 élèves en dernière année, combien intégreront le ballet de l'Opéra? Réponse au mois de juin. En attendant, leur prestation fut une étape réussie. Après les représentations du Palais Garnier, les élèves de l'école de danse de l'Opéra de Paris seront en démonstration en banlieue parisienne. L'événement est rare, alors n'hésitez pas, d'autant qu'avec un peu de chance, vous découvrirez sur scène quelques futurs danseurs et danseuses étoiles. Qui sait, l'avenir nous le dira.